C'est la réunion des populistes de gauche et de droite. Vous l'assumez? Non, pas du tout, parce que vous avez déjà fait beaucoup d'approximations depuis une heure. Vous me présentez comme un polémiste. Je suis pas un polémiste. Moi, je vous ai présenté comme un philosophe. Non, j'étais là, j'ai écouté, j'ai entendu un polémiste qui veut rassembler les souverainistes de droite et de gauche. Non. De droite, de gauche, d'ailleurs, et de nulle part. C'est pas exactement la même chose, convenez. Mais c'est bien les souverainistes. Oui, mais les souverainistes ne sont pas moi, que j'ai des utilisé méchants l'expression garçons. populiste. Alors, populiste, alors j'ai jamais dit Est-ce que vous l'assumez? Oui, bien sûr, je suis populiste, moi, oui, bien sûr. Parce que vous savez... Vous êtes populiste, vous le dites? Oui, bien sûr, parce que ceux qui ne le sont pas s'appellent des populicides. Mais alors, c'est quoi la différence? Le populicide, c'est un mot de Gracchus Babeuf, qui visait à dire qu'effectivement les robespierristes et les jacobins avaient massacré les populations vendéennes, et que quand on veut en finir avec un peuple, on est un populicide. Je pense effectivement que tous les maastrichtiens sont des populicides. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le peuple s'exprime, d'abord on lui a bourré le mou pendant des semaines et des semaines avec des informations qui sont totalement fausses. On leur dit que Marine Le Pen est une candidate républicaine, démocratique, elle a le droit de se présenter aux élections. Puis entre les deux tours, quand elle est élue entre les deux tours, on leur dit attention, c'est Das Reich, et c'est la Shoah en même temps. Hein. Souvenez-vous, les deux visites d'Emmanuel Macron. Donc il y a un moment donné où les gens votent un peu tout et n'importe quoi. Et quand ils ont voté bien pour refuser le traité constitutionnel européen, on leur a dit vous avez mal voté en 2005, en 2008, on leur a dit les députés vont vous apprendre à bien voter, les sénateurs également, et on est passé par-dessus la tête du peuple. On voit bien que le président de la République est élu avec une minorité de voix, que tout est fait pour une espèce de goulot d'étranglement, il n'y a plus de débat. C'est-à-dire que si vous êtes souverainiste aujourd'hui, vous êtes un populiste. Si vous êtes un populiste, vous êtes un nationaliste. Si vous êtes un nationaliste, comme dit mon ami Bernard-Henri Lévy, vous êtes Jacques Doriot, vous êtes Déa, vous êtes un fasciste, vous êtes un nazi, vous êtes un homophobe, etc. Donc on voit bien, effectivement, qu'il y a d'un côté les gens qui méprisent le peuple, comme par hasard. Ce sont les gens qui détestent les gilets jaunes, comme par hasard. Ce sont les gens qui détestent le professeur Raoult, comme par hasard. Ce sont des gens qui nous détestent aussi, comme par hasard. Ce sont des gens qui estiment que quand le peuple vote non au traité européen, il faudrait en finir avec le peuple. Donc, mais les populistes ont toujours raison. Pardon? Non, mais c'est pas un peu binaire. Les populistes ont toujours raison. Je dis pas ça, je dis que les parce qu'ils représentent le peuple, ils se disent représenter le peuple, et les élites ont toujours tort. Pas du tout. Moi, je vous dis que les populicides ont toujours tort. C'est pas exactement la même chose, mais ils ont toujours tort. Sauf à vouloir un gouvernement oligarchique, aristocratique, plutocratique. On va dire, là pour le coup que j'utilise le vocabulaire... On n'est pas en démocratie, on n'est plus en démocratie. Mais bien sûr que non, on n'est pas en démocratie. Quand tout est fait pour que vous puissiez avoir le choix entre le diable et le bon Dieu, et que tout est fait à la télévision pour vous expliquer qui est le diable, qui est le bon Dieu, qu'on vous dit ensuite, on a quand même voté pour le diable, eh bien on va le mettre à la poubelle, votre diable, et le bon Dieu il est ici, on va vous le faire passer tout de même, ça s'appelle plus de la démocratie. J'ai écrit un livre qui s'appelle Théorie de la dictature, qui reprend 1984 d'Orwell. Il y a plein d'endroits où la démocratie n'existe plus. La presse, par exemple, la presse fait partie... Elle est aux mains de gens qui sont des milliardaires. Toute la presse est subventionnée. C'est-à-dire l'argent du contribuable sert à subventionner la presse de milliardaires qui tous nous disent à peu près la même chose.